Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera à nouveau un haul. J'ai effectué quelques achats dernièrement sur eBay US, chez Sephora, quelques achats aussi chez Kiko et en grande surface, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors on va commencer par mes achats eBay US. Si vous ne savez pas comment commander sur eBay US, il existe tout plein de vidéos sur YouTube ou d'articles sur des blogs en tapant tout simplement comment commander sur eBay US sur Google. La petite manipulation à faire pour naviguer correctement sur eBay US sans restriction, c'est tout simplement de mettre son navigateur en anglais et ensuite vous pourrez aller sur ebay.com sans aucune restriction. L'avantage d'eBay US par rapport à eBay FR, c'est qu'on trouve beaucoup de produits qui viennent de Chine et des États-Unis qui nous n'apparaissent pas dans notre ebay.fr et qui sont à des prix vraiment défiant toute concurrence. Vous allez voir que les articles que j'ai achetés ne valaient que quelques centimes voire quelques euros, mais vraiment rien du tout par rapport à ce qu'on peut trouver. Tout d'abord, j'ai acheté deux headbands. Alors le premier, c'est celui que je porte dans mes cheveux. C'est tout simplement une tresse en faux cheveux avec un élastique noir derrière. Et là, bon, je pourrais pas vous le montrer parce que je l'ai vraiment, j'ai vraiment tressé mes cheveux dans le headband. Donc, d'ailleurs, si cette coiffure vous intéresse, ça me ferait plaisir de la faire en vidéo. Donc, n'hésitez pas à me demander. Mais je pense que je vais vous faire quelques petits tutos avec mes headbands. Et ce headband, je l'ai eu simplement pour 1,25 $, ce qui représente à peu près un peu plus de 90 centimes d'euros. Autant dire une misère, sachant qu'en France un headband on doit les trouver dans les entre 5 et 10 euros. Alors vous trouverez pas moins cher en France, ça c'est sûr, et même pas moins cher ailleurs. En fait ça défie toute concurrence tout simplement. L'avantage de ce petit headband, c'est que vous pouvez choisir sa couleur. Et en fait là sur l'eBayer sur lequel j'ai commandé, je vous mettrai le lien de ce headband là en barre d'infos. Il y a 11 couleurs au choix, donc qui vont du noir foncé au bleu. Et ensuite je me suis acheté un petit headband qui fait plutôt bijou. Alors celui-ci il se présente comme ça. Donc en fait ce sont des petites roses qui sont couleur dorée. Et ensuite vous avez l'élastique du headband qui est noir. Et la qualité est vraiment au rendez-vous. Enfin, je suis très satisfaite de ces headbands là et je compte en recommander d'autres modèles, ça c'est sûr. Et celui-ci j'adore le porter associé à une espèce de chignon. Et franchement je trouve qu'il fait très habillé, il donne tout de suite de l'allure à la coiffure et il est vraiment très sympa. Je l'ai payé 1,22 $, donc environ 90 centimes comme toujours sur eBay. J'ai commandé deux petits bijoux. En premier, j'ai commandé cette paire de boucles d'oreilles là, qui est en fait tout simplement une petite paire de boucles d'oreilles. Alors elle a comme des petites pierres incrustées à l'intérieur, couleur cristal et noir. Et je la trouve vraiment très sympa cette paire de boucles d'oreilles, surtout pour le prix auquel je l'ai payé. Donc je l'ai payé 1,68 $. Soit environ 80 centimes d'euros. Et ensuite je me suis pris une petite bague qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Si vous aussi vous êtes un petit peu accro des blogs de nail art, vous avez sûrement dû voir cette petite bague là. Alors je vais la mettre pour vous la montrer. Mais j'en suis carrément dingue. Alors c'est celle-ci, c'est une petite bague ailée que je trouve vraiment mais trop mignonne. Et je l'ai eu pour seulement 99 centimes de dollars. Autant vous dire une misère, environ 70 centimes d'euros, c'est rien du tout. D'ailleurs elle commence légèrement à s'oxyder parce que malheureusement j'ai pris la pluie. Et du coup je pense que je vais m'en racheter une ou deux pour les avoir de passe. Comme ça dès qu'elle sera abîmée je la jetterai et je la changerai parce que je la trouve vraiment trop jolie pour le prix. Autant dire que c'est donné. Voilà pour les bijoux. Maintenant je vais vous parler d'un petit achat beauté sur eBay US. Il s'agit de ma bébé crème de la marque Skin 79. Alors je vous avais parlé du petit kit de bébé crème que j'avais acheté sur eBay. D'ailleurs je vous mettrai en lien si vous voulez le kit également pour tester les différentes bébé crèmes de cette marque. Et je me suis pris donc le grand format de la bébé crème classique qui est la rose. Et ça se présente comme ça sous forme de canette. Alors c'est assez gros, ça fait 40 grammes.
C'est un petit peu plus qu'un fond de teint ou bébé crème en format classique qu'on trouve en France. Et cette bébé crème là, j'en ai eu pour environ 9,99 $, ce qui équivaut à 7,50 €. Tous les prix que je vous donne depuis le début, c'est vraiment frais de port compris. Donc c'est ça aussi qui est intéressant parce que comme vous le comprenez, une bague à 70 centimes sans frais de port, on ne peut pas demander mieux en fait. Et là c'est pareil, la bébé crème, 7,50 € une bébé crème, c'est vraiment pas cher et c'est très abordable et surtout que les bébés crèmes asiatiques ont vraiment de super effets sur la peau et en plus elle a un SPF de 25, on peut vraiment pas demander mieux en fait pour ce prix là. Et pour terminer avec eBay US, j'ai commandé quelques coques pour mon nouveau smartphone, tout simplement parce que je n'en avais pas et je voulais pas acheter la coque Samsung classique qui allait avec le Galaxy Note 2 en France, parce que vous en avez pour 30 € pour cette coque là. Et quand vous allez savoir le prix que j'ai payé les coques sur eBay US, vous allez tout de suite comprendre pourquoi mon choix a été aussi rapide. Alors tout d'abord, je me suis pris celle-ci, qui est une coque toute simple en silicone bleu. Et elle est vraiment adaptée à mon téléphone. Alors pour trouver une coque adaptée sur eBay US à votre téléphone, vous n'avez qu'à marquer la référence de votre téléphone dans la barre de recherche et marquer case à côté, qui veut dire coque pour téléphone en anglais. Et vous trouverez énormément de choix. Après il vous reste plus qu'à classer par ordre de prix. Moi je fais du plus petit prix au plus grand, comme ça ça me permet de tout de suite trouver un modèle de coque moins cher. Parce que par exemple ce modèle-ci, vous pouvez le trouver à 3 $ on va dire, et vous pouvez aussi le trouver plus tard à 7 $. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre carrément le premier vendeur, celui qui vend cette coque là, ce modèle qui vous plaît le moins cher. Et ce modèle là, je l'ai eu à 2,98 $, ce qui fait environ 2,20 €. Et elle est vraiment de très bonne qualité. Bon maintenant je dois vous avouer que les coques comme ça à clapper en silicone, ça risque de se fragiliser au milieu, mais pour 2 €, quand elle sera abîmée, moi je la jette à la poubelle, j'en prends une autre et ça me va très bien comme ça. Parce que je peux vous assurer que les coques à 30 €, moi j'ai testé sur d'anciens smartphones et ça fait pas long feu non plus. Donc autant pas se ruiner et ensuite la changer quand elle est abîmée ou changer entre différentes coques si on aime en avoir plusieurs. Et celle-ci elle est vraiment adaptée parfaitement à mon téléphone avec la sortie pour le flash et l'appareil photo, les sorties pour les prises jack et également pour le chargeur, là pour le stylet parce que mon Galaxy Note a un stylet qui va avec. Ensuite pour 2,29 $, soit 1,70 € environ, je me suis pris cette coque là. Alors je la trouve vraiment sublime et je pense que je vais la racheter en d'autres couleurs parce que j'adore complètement, et puis pour 1,70 €, c'est vraiment pas la ruine. Pareil, elle est vraiment adaptée à mon téléphone avec toutes les encoches que l'on retrouve ici. Par contre celle-ci elle est un petit peu plus dure à enlever parce que elle se met vraiment au niveau des bords du téléphone et elle ne recouvre pas complètement le côté du téléphone. Mais bon, je la trouve vraiment super, elle est fuchsia avec plein de petits strass et de très bonne qualité, franchement. J'ai rien à dire là-dessus, j'en suis trop contente de cette coque là. Et la dernière coque, c'est celle-ci, celle que j'ai sur mon smartphone actuellement. Elle est rose néon comme vous pouvez le voir et pour l'été je trouve ça juste parfait. Et cette coque là m'a coûté 3,50 $, soit environ 2,60 €. Et elle est de super bonne qualité, pareil c'est un silicone épais, enfin tout ce que vous auriez pu trouver ici tout simplement, mais à un prix nettement inférieur. Voilà, je suis vraiment très contente de mon achat pour mes coques de smartphone sur eBay US. Alors on a fini pour eBay, maintenant on va passer aux achats que j'ai effectués en grande surface récemment. Alors je vais vous montrer des petits cotons-tiges. Alors vous allez vous dire mais cette fille elle nous montre des cotons-tiges, c'est quoi ce délire hein? Mais en fait ce sont des cotons-tiges à maquillage et je sais pas si vous connaissez ce genre de coton-tiges là, mais en fait ce sont des cotons-tiges avec un embout plat et un embout pointu et je trouve que c'est vraiment le truc mais parfait pour faire les sourcils ou des petites retouches au niveau du liner. Et je suis tombée par hasard dessus dans mon magasin Auchan en fait sur Paris.
Et quand je les ai vus, ben, je me suis dit qu'il me les fallait parce que j'avais vraiment envie de tester. Je savais que ça existait. J'avais vu sur certaines chaînes des filles utiliser ce genre de coton-tige. Et je savais pas du tout qu'on pouvait en trouver aussi facilement. Et en fait, je vais quand même m'en prendre une boîte ou deux d'avance pour chez moi quand je vais rentrer dans le sud au cas où je n'en trouve pas par chez moi. Mais je trouve que c'est très pratique et si jamais vous en trouvez, je pense que ça peut toujours servir cette petite boîte de coton-tige là. Donc c'est pour ça que je vous la présente et celle-ci c'est vraiment la marque Auchan, tout ce qu'il y a de plus basique. Ensuite, dans le Lidl à côté de chez ma belle-maman, j'ai trouvé ce dissolvant là. Alors il n'a rien d'exceptionnel, ils disent qu'il nourrit les ongles, etc. Bon ça franchement j'y crois pas trop. Les dissolvants c'est jamais très très bon pour nos ongles, les cuticules, enfin voilà. Mais ce que je cherchais depuis longtemps c'était un dissolvant avec une pompe. Et ce dissolvant là il est de la marque Ciel. C'est une marque apparemment que l'on retrouve chez Lidl. Et ils font des savons, des pousse-pousse pour les mains, enfin tout ce genre de trucs. Ce dissolvant là il est vraiment très bien. Et quand je l'aurai terminé, je déboucherai tout simplement le flacon qui se dévisse comme ceci. Et je pourrai le re-remplir d'un autre dissolvant et ça c'est génial. Parce que pour vous éviter de laisser la bouteille ouverte quand vous utilisez votre dissolvant, par exemple moi quand je fais mes nail art, il arrive très souvent que la bouteille de dissolvant reste ouverte à côté de moi parce que je l'utilise toutes les 30 secondes. Et du coup ça fait que là vous pouvez laisser ouvert. Et tant que vous n'avez pas appuyé avec votre coton sur le dessus, ben vous n'avez pas déjà le dissolvant qui s'évapore réellement. Parce qu'en fait c'est tout simplement le système de pompe qui est relié au dissolvant mais rien n'est ouvert et du coup vous n'allez pas vous asphyxier avec l'odeur de dissolvant. Et chez Auchan je me suis acheté deux petits produits pour l'été. Tout d'abord une huile de monoï. C'est un monoï sublime tiaré. Alors ce monoï là, je l'ai payé environ 5 € pour une bouteille de 100 ml et ça sent extrêmement bon. Ça sent le monoï mais ça sent aussi la vanille. C'est vraiment une odeur mais que j'adore. Et je l'utilise surtout pour faire des bains d'huile en fait à mes cheveux. Et je suis raide dingue de l'odeur et je suis trop contente de l'avoir acheté. Et ensuite je me suis pris le lait fondant auto-bronzant de chez L'Oréal, le Sublime Bronze. C'est un auto-bronzant visage et corps et j'avais vraiment envie de tester sous forme de lait, sachant que si vous avez suivi mes anciennes vidéos, vous savez que je me suis acheté la brume de chez Sephora. Et j'avais trop envie de tester sous forme de lait pour voir si ça faisait vraiment un hâle beaucoup plus naturel, plus diffus et aussi que ça ne laisse pas de traces. Et je vous en parlerai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Maintenant on va passer au véritable haul make-up. Puisque je suis repassée chez Kiko, je devais tout simplement y retourner parce que mon crayon à sourcils était en train de rendre l'âme. Et du coup, je me suis acheté beaucoup plus qu'un crayon à sourcils. Je suis impardonnable. Mon chéri n'en revenait pas. Il me dit mais tu y vas pour un crayon à sourcils et tu repars avec autant de produits. Mais parce que j'ai un petit peu refait les soldes on va dire. Alors je suis partie dans l'idée de reprendre mon crayon à sourcils, ce qui est chose faite. Et ce crayon pour sourcils coûte 5,90 € et il n'était évidemment pas soldé. Ensuite je m'étais mis dans la tête de m'acheter quelques vernis. Mais en fait ça mon chéri n'était pas au courant parce que sinon il n'aurait pas voulu m'accompagner chez Kiko puisque lui il sait qu'après je flâne dans les rayons pendant 3000 ans même si je connais le magasin par cœur. Et du coup je lui avais pas dit que j'allais prendre des vernis mais je voulais vraiment prendre deux vernis. Je ne connaissais pas réellement la référence de ces vernis que je voulais. Mais je savais que je voulais une teinte rose et une teinte bleue. Donc c'est chose faite, mais en fait, c'est là que ça se gâte un peu, c'est que je n'ai pas su choisir entre deux roses et deux bleus. Donc j'en ai pris deux. Alors vous allez vous dire, mais c'est totalement stupide d'avoir acheté deux roses et deux bleus. Mais en fait, ce sont pas du tout les mêmes et je vais vous le montrer. Alors on va commencer par les bleus. Je voulais à la base un bleu ciel, sauf qu'il n'y en avait pas vraiment. Alors j'ai opté pour ce bleu là qui est un bleu piscine. Et en fait sachant que les vernis sont tous à 2,50 € actuellement jusqu'à la fin de l'été et que c'est sûrement une des dernières fois que je passe chez Kiko avant la fin de l'été, je me suis dit que c'était l'occasion de prendre quand même quelques vernis qui me plaisaient. Celui-ci c'est la référence 295
Et si vous l'avez vu, c'est celui que je portais dans mon dernier nail art que j'ai posté sur Instagram. Alors tous les liens seront en barre d'infos. Sur Instagram, mon pseudo c'est exactement le même que sur YouTube. Et ce vernis là il est vraiment très très beau, surtout que je n'avais pas du tout de teinte comme celle-ci. Pourtant c'est une teinte assez classique. Et vraiment je le trouve très très beau sur les ongles. Et ensuite j'ai pris ce bleu là, qui est plutôt un bleu un peu canard. En fait c'est un bleu vert canard, oui. Et celui-ci c'est le 341. En fait vu comme ça il fait assez flashy. Mais finalement, porté sur les ongles, il fait plutôt couleur automnale ou hivernale, on va dire. Mais je le trouve vraiment très sympa et je pense que c'est plutôt dans ces saisons-là que je le porterai plutôt que maintenant. Même si actuellement, je l'ai justement sur les ongles. En fait, là sur les ongles, j'avais le bleu sur tous les doigts, sauf sur ce doigt-ci où j'avais... le nail patch de chez Sephora que j'ai acheté pendant les soldes. Et le nail patch ne s'étant pas abîmé, j'ai voulu simplement changer mon vernis et j'ai opté pour ce bleu là, donc ce qui fait que cette semaine j'ai testé ces deux bleus. Et honnêtement pour la saison je préfère vraiment le bleu piscine. Mais bon, les deux sont vraiment des bleus très très sympas, alors je vous remontre, hein, non ce ne sont vraiment pas les mêmes couleurs. Et ensuite les deux roses. Alors j'étais partie dans l'idée de m'acheter exactement ce genre de rose qui est un rose vraiment Barbie. C'est le 289. Et celui-ci je l'ai actuellement sur les orteils et il en jette vraiment. Je trouve que même sur les pieds c'est un genre de couleur très très sympa. Et ensuite j'ai pris ce rose là qui est plus un rose framboise, un peu plus soutenu comme vous pouvez le voir. Et c'est le 284. Et tous ces vernis étaient comme je vous l'ai dit à 2,50 €. Ensuite, c'est là que mes yeux ont dérivé vers le rayon solde que je ne devais plus regarder. Puisque j'ai déjà pas mal fait les soldes comme vous avez pu le voir chez Kiko. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos haul solde parce que j'ai un petit peu craqué mon slip. Et là j'ai retrouvé quelques petites choses. Tout d'abord j'ai craqué sur un Long Lasting Stick Eyeshadow. Il faut savoir que cette collection là de Long Lasting m'avait vraiment pas plu. Pourtant j'adore ces produits et j'en ai 4 de la collection permanente. Mais ceux-là il m'avait pas tapé dans l'œil. Quand la collection était sortie j'avais trouvé cette couleur là intéressante. Puisque tout le monde parlait de ce genre de crayon en ce moment à acheter et je trouvais que ça faisait une bonne alternative par rapport à un crayon. Alors il s'agit du numéro 28 et c'est tout simplement le beige puisque le crayon beige en muqueuse est de retour en folie. Et ça coûte assez cher parce que je crois que les marques qui commercialisent des crayons beige en muqueuse sont aux alentours des 10 € le crayon environ. Et ce qui fait que là, on n'était pas très loin en prix de base. Finalement, je m'étais dit que l'acheter au prix fort, c'était un peu embêtant parce que j'en avais pas besoin plus que ça, d'autant plus que moi je suis une adepte du crayon noir. Et j'avais laissé tomber l'affaire. Et c'est vrai que ça m'était carrément sorti de la tête que ce long lasting existait dans cette collection là. Et là quand je suis tombée dessus à moins 50%, je me suis dit prends-le, tu t'en serviras. De toute façon il faut que tu testes le crayon beige en muqueuse. Et c'est pourquoi je me le suis pris. Alors comme vous le voyez c'est vraiment un beige très sympa. Certains disent qu'il a des irisés. Alors c'est vrai que quand je le penche à la lumière on voit qu'il y a quelques micro paillettes dorées. Mais franchement c'est tellement quasiment imperceptible que voilà, c'est comme s'il était mat. Ce produit là je l'ai payé 3,40 € au lieu du double. Pour terminer j'ai jeté mon dévolu sur deux produits de la collection solaire de chez Kiko. J'ai voulu tester le gant pour appliquer l'auto-bronzant. C'est un gant tout simple en mousse et il était seulement à 1,90 €. Alors je me suis dit que j'allais l'essayer. En fait ce gant là je vais plutôt l'utiliser pour
diffuser un peu plus ma brume autobronzante, ou si plus tard j'achète un gel autobronzant, je sais que pour pas qu'on se retrouve avec les mains oranges, il vaut mieux utiliser un gant, alors comme ça je pourrais le tester. Puis même si je le teste pas cette année, je l'aurai toujours dans un coin pour l'utiliser l'année prochaine. Et ensuite je me suis acheté une crème autobronzante progressive qui est toujours pour le visage et le corps, en fait un peu dans le genre de la Sublime Bronze de L'Oréal. Et la Sublime Bronze de L'Oréal, je vous ai pas dit le prix, j'ai carrément zappé, mais c'est un produit qui coûte 11 € en grande surface, donc c'est sûr que c'est pas donné. Et celle-ci n'était qu'à 5,90 € en réduction. Alors je me suis dit qu'il fallait vraiment que je la teste parce que pour le prix, sachant que j'étais assez satisfaite de la L'Oréal, je me suis dit bah, si c'est le même genre de produit, la payer moitié moins et que ça fasse le même genre de résultat, autant la prendre. Et pour terminer, deux petits produits make-up. Alors tout d'abord un blush. Et là vous allez vous poser des questions vraiment. Non, je n'ai pas toute la collection. Il m'en manque encore un. Mais celui-ci je comptais vraiment pas le prendre parce qu'il était trop sombre. Et j'ai craqué sur la teinte Bold Coral. Alors celle-ci, je sais qu'elle a fait énormément fureur sur YouTube, on a entendu parler que de celle-là. À chaque fois que je regardais des vidéos et que je voyais les gens qui montraient le packaging de cette collection-là de blush, je me disais qu'ils avaient eu raison de le prendre, mais à chaque fois c'était le corail, le corail. Alors je me disais, bon, je suis peut-être la seule à aimer les autres teintes. Et finalement, ben, j'ai re-swatché le corail et je l'ai pris, je le trouve vraiment très très beau. D'autant plus que j'ai très peu de blush corail. Et celui-ci est un blush vraiment mat en fait, il a pas vraiment, non, il a pas du tout d'irisé. Et il est très très sympa, alors je sais pas du tout si vous allez voir la couleur, mais c'est vraiment un corail pêche très doux. Et pareil, on peut utiliser les trois couleurs mélangées ou une des trois couleurs. Et sachant que je suis amoureuse de cette gamme de blush, je pouvais pas le laisser passer à moins 50. C'est un petit peu dommage de s'en priver, sachant que je suis sûre que j'allais l'utiliser. Et ce petit blush, je l'ai payé 5,90 €. Et pour finir, chez Kiko, je suis tombée sur un article sur lequel je pensais vraiment pas tomber. Alors toujours aussi déçue qu'il n'y ait pas la teinte Morito dans les Color Shock. Mais je suis tombée sur ce Color Shock là, qui est la teinte Decisive Stone. C'est vraiment un marron violet magnifique. Je l'avais pas swatché même quand il était encore non soldé en fait, parce qu'il l'avait plus du tout dans ce Kiko là. Et celui-ci se présente comme ça, alors c'est vraiment une couleur très très irisée, absolument magnifique. C'est un petit peu marron taupe. En fait sur le site j'avais vraiment l'impression que cette couleur là c'était marron chocolat avec des paillettes dorées. Et absolument pas, et je me dis que même en eyeliner il fera l'affaire, même si je pense que je l'utiliserai très sûrement sur la paupière mobile tellement je le trouve beau. Alors c'est vraiment une très très bonne surprise. Et je l'ai eu à 3,40 €. On va finir en beauté avec Sephora. J'étais simplement allée swatcher les merveilles que sont les Moon Dust d'Urban Decay. Puisque avec une amie, d'ailleurs je te fais un gros coucou Laurie, je sais à quel point on s'est fait baver toutes les deux devant les Moon Dust, tellement on en avait envie qu'on parlait que de ça en fait. Et vu que j'ai eu l'occasion d'aller chez Sephora et de les swatcher enfin, je pouvais pas passer à côté. Alors ça me fait trop rire quand je pense à ça parce que dès le lendemain, tellement j'étais contente d'en avoir acheté, que je lui ai présenté. Je lui ai pas dit tout de suite que j'avais craqué pour deux Moon Dust en fait. Et c'était vraiment trop drôle parce que déjà elle était dingue en voyant la première couleur. Elle me disait je savais que tu craquerais, c'était obligé, tu me l'avais pas dit. Et finalement, ben, quand elle a vu que j'en avais deux, elle était carrément folle, elle sautait au plafond, c'était trop drôle. J'ai craqué en fait sur la teinte Space Cowboy, qui est un beige pêche avec des milliards de reflets et de paillettes. Les Moon Dust, il vous faut réellement aimer les paillettes pour porter ce genre de fard. Tout simplement parce que c'est
c'est de la paillette en compact quoi en fait tout simplement. Ils sont vraiment mais dingues ces fards là, je les adore. Et ils s'utilisent aussi bien sec que mouillé. D'ailleurs je vais vous mettre des swatchs juste après. Donc voilà, tout simplement cette couleur là m'a tapé dans l'œil déjà au départ, et en plus je me suis dit bon, pour le premier Moondust il faut que tu t'achètes celui-ci parce que celui-là tu peux le porter tous les jours, c'est sûr, et voilà, j'aurais pas besoin d'être en soirée ou de sortir quelque part pour porter ce genre de fard là. Il se suffit à lui-même et pour tous les jours c'est très très sympa. Et j'ai pas pu repartir sans mon coup de cœur, mais celui-ci c'est vraiment mon coup de cœur de la collection. Dès le début j'arrêtais pas de dire mais c'est le vert qu'il me faut, c'est le vert. Et ce fameux vert c'est la teinte Zodiac. C'est un vert sombre, absolument magnifique, avec des reflets de dingue. Et il a comme des paillettes qui sont vert, bleu, doré, argenté, c'est absolument sublime. Alors comme ça dans le pot on voit pas grand chose en fait, mais quand vous allez voir le swatch de plus près vous allez comprendre. D'ombre à paupières vraiment magnifique, et pour vous dire ce que la marque en dit, ils disent: vous n'avez jamais vu un fard à paupières irisé d'une telle sophistication, de minuscules particules nacrées étincelantes s'invitent au cœur de teintes féeriques intenses et rehaussées d'effets métallisés 3D. Voilà, ça dit juste tout sur ce que ces ombres à paupières sont vraiment exceptionnelles, et franchement j'aimerais toutes les avoir, on va dire quasiment toutes, et surtout deux d'entre elles encore qui me font énormément de l'œil. Ça viendra petit à petit, c'est très cher quand même, donc je pouvais pas craquer plus que ça. Déjà deux c'est énorme, alors je suis vraiment contente de les avoir. Et pour vous dire au niveau du prix, donc ces ombres à paupières là on les achète comme je vous l'ai dit chez Sephora. Et elles sont à 17 € l'unité comme tous les fards mono Urban. Voilà pour mon haul. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert, à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. C'est totalement gratuit et ça me fera énormément plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!